Bonjour, c'est Coach Sonia, comment vas-tu? Je suis la CEO de la SAS Coach Sonia et la conceptrice de Libre et Épanoui. Comment vas-tu? Je suis heureuse aujourd'hui de t'apporter cette pépite, cette capsule d'épanouissement qui, à mon sens, va prendre un sens dans ta vie. Jusque-là, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Je reçois tellement de messages, des femmes qui se plaignent, des hommes qui se plaignent, tout le monde se plaint des uns des autres, on ne sait plus trop quoi penser. Et j'ai envie de te dire, admets. Prends ta responsabilité. Admets ta responsabilité. Je me suis souvenu d'un texte dans la Bible, Gédéon. Gédéon qui était en train de pleurer parce que chaque fois, les opposants, l'opposition, les ennemis attendaient le moment de la récolte où eux et son peuple avaient travaillé, souffert, au moment où ils devaient récolter. Et bien la Bible dit que tous les ennemis venaient comme une masse, comme des fourmis. Ils ravageaient toutes les récoltes et ils partaient. Et un jour, Gédéon était fatigué, il était découragé, il était assis sous un arbre. Il était en train de pleurer, il disait mais enfin, il n'en pouvait plus. Et il ne s'est même pas rendu compte que l'Éternel passait par là. Il y a un ange qui est venu et qui lui a dit « Salut, vaillant héros !» Donc, « Salut, vaillante Sonia !» Et il dit « Oh là là, si j'étais vraiment un vaillant héros, si j'étais vraiment une chrétienne, si j'étais vraiment une fille de Dieu, pourquoi toute cette situation ?» Il se sentait abattu, déprimé, dépité. J'ai aimé les réponses qu'il a données à l'ange. L'ange dit « Mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça ?» Il a dit « Parce qu'en fait, moi, je ne comprends pas que nous soyons le peuple choisi de Dieu et qu'on soit ainsi livré à nos ennemis, à l'humiliation, à l'opprobre, aux échecs, etc. » Tu te retrouves, n'est-ce pas? C'est sûr que tu te dis, mais c'est pas possible, mais moi, en étant enfant de Dieu, comment ça se fait que je vis des humiliations, des opprobres, des échecs constants, et puis c'est comme si je ne suis pas une fille de Dieu. Eh bien, j'ai dû passer par là. Et à un moment, l'ange de l'Éternel lui parle, il dit, mais tu es un vaillant héros, va et c'est toi qui feras ceci. Et il a dit, non, si j'étais vraiment vaillant héros, ah, mais dis donc, est-ce que tu sais qui je suis? Alors il a commencé à lui faire le chapelet de son CV le plus minable et le plus misérable. Il lui dit, je suis petit, je suis le plus petit de ma tribu. Ma tribu est la plus petite dans un pays qui est le plus petit de ceci. Donc il lui a fait toute la lignée pour lui démontrer à quel point il était le plus petit. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Je suis sûre que si, c'est-à-dire quand on te donne la parole de Dieu et que tu es en train de faire le chapelet de ta vie, de Dieu, mais ils ne savent pas que je n'ai aucune connexion, je n'ai pas de diplôme, je ne suis même pas belle, je suis comme cela. Vous vous ressemblez avec Gédéon, moi aussi j'étais passée par là. J'étais la spécialiste pour me voir la plus misérable et la plus minable de tous. Et ma spécialité, c'était quoi? Eh bien, c'était de blâmer les autres pour ce qui n'allait pas dans ma vie. Je ne comprenais pas que tout ce qui arrivait dans ma vie aujourd'hui, chaque jour, était le résultat de mes choix d'avant. J'avais le choix de tout faire. J'avais le choix même d'être dans la vie que j'étais. J'avais le choix de ne pas être dans la vie que j'étais. Enfin, j'avais toujours le choix. Je vous donne un exemple. Si je vous donne un billet de 10 000 euros, bon, ça n'existe pas, on va dire un billet de 10 000 francs CFA, et que vous prenez une décision. Vous décidez que, bon, je vais aller claquer tout cet argent aujourd'hui. Je vais le finir en une nuit. Je finis 10 000 euros, je finis 10 000 CFA, ce que vous voulez, en une nuit. C'est votre décision. Et vous êtes ruiné le lendemain. Vous vous rendez compte, vous aviez 10 000, Coach Sonia vous a donné 10 000 et puis bon, vous avez fini cet argent-là, c'était une décision que vous avez prise. Si vous êtes fauché, c'est la faute à qui? Eh bien, c'est votre faute. Si je vous donne 10 000 et que vous dites non, avec 10 000, je peux investir, je peux acheter un cours, je peux par exemple acheter du pain ou je peux faire quelque chose, enfin, tu peux investir en toi-même, et bien là, tu as pris une décision qui t'a apporté une valeur. En ce moment-là, tu as pris de la valeur. Ou bien en te disant non, je vais te prendre ces 10 000 euros là, je vais me payer un cours d'anglais, de mandarin. À ce moment, tu as ajouté de la valeur sur toi-même, sur le marché du travail parce que tu t'es ajouté quelque chose. En fait, ça dépendait de quoi? Eh bien, c'était ta décision. Tu as eu le choix de claquer ces 10 000 francs dans la fiesta, ou soit de les claquer dans un investissement pour faire avancer. Qui a pris la décision? Eh bien, c'est toi. C'est ce qu'on fait chaque jour. On ne se rend même pas compte que toutes les décisions que l'on prend jour après jour, eh bien, c'est ça qui nous fait ou qui nous défait. C'est ça. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de porter plainte contre Dieu, de porter plainte contre les gens, de leur dire que c'est leur faute si ceci ou cela n'a pas marché. C'est bien dommage parce que ta vie, eh ben, elle ne va pas avancer tant que tu vas blâmer les autres, tant que tu vas blâmer tes ex, tant que tu ne vas pas renoncer à dire que c'est eux qui sont responsables, tant que tu ne vas pas réaliser que c'est bien toi qui as fait passer toutes ces images-là, qui a décidé de prendre tel risque, qui a décidé de ne pas prendre tel risque, c'est toi qui as décidé de créer ou de ne pas créer, d'essayer ou de ne pas essayer. Pourquoi? Tout simplement parce que tu aurais eu peur de l'échec. Pourquoi mettrais-tu cela sur la responsabilité d'une autre personne? Bien vrai, chacun est responsable. Des gens sont venus dans ta vie, ils t'ont fait des choses, ils t'ont fait ceci, ils t'ont fait cela. Ils sont responsables pour leur part, mais tu es responsable pour ta part. Moi, j'aimerais t'encourager à ne pas
continuer de les blâmer, mais à te blâmer toi-même. Tu te blâmes un peu et tu t'assois et tu choisis aujourd'hui d'arranger ce qu'on peut arranger par rapport à ta vie. Il faut que tu arrêtes de blâmer les autres. Il faut que tu décides non plus de blâmer qui que ce soit, mais d'assumer tes responsabilités. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, eh bien alors change ça. Change tes actions, change ta manière de penser, change ta manière de réagir aux événements, change, transforme tes pensées défaitistes. Je n'aime pas trop parler de positivisme, j'aime parler de la foi. Choisis de méditer la parole de la foi, la parole qui te donne la foi. Choisis de t'entourer des personnes qui vont t'emmener de l'avant, qui vont te dire chaque jour, you can do it, you can do it. Choisis de transformer tes pensées négatives. Trouve des nouveaux rêves en toi. Tu peux les créer. Il y a des thèmes pour beaucoup de choses. Tous les rêves ne sont pas finis. Je dis toujours, aucune étoile n'empêche une autre de briller. Tu as l'impression que le monde en a épuisé tous les rêves et que tout le monde a tout fait. Ben non, tu es sur terre parce que tu as une destinée, tu as quelque chose à apporter. Il faut que tu adoptes une nouvelle habitude. Une nouvelle habitude, une nouvelle attitude, par exemple, faire de la marche. Tu estimes que tu es trop grosse, arrête d'aller fouiner dans le frigidaire tout le temps. Commence à faire de la marche. Tu comprends, mets une cassette, fais comme la Sonia, tu mets des grosses lunettes et puis tu marches tout simplement. Choisis de lire des livres, choisis de te cultiver, choisis de voir d'autres émissions que des émissions novellas qui ne t'apportent rien. Oh, les feux de l'amour, etc. Tu vois, ça t'abrutit. Mais si tu commences à lire des livres, si tu commences à changer même de lecture, si à part le fait de lire la Bible, tu ajoutais d'autres livres pour te cultiver, ça te ferait de toi une nouvelle toi. Tu prendrais plus de connaissances et tu aurais beaucoup plus d'assurance. Tu changerais aussi ton langage. Tu te verrais moins minable et tu dirais moins de choses minables sur toi-même. Tu choisis ce que tu penses. Tu choisis ce que tu fais défiler dans ton esprit. Et tu choisis ton comportement. Tu ne peux pas avoir le même genre de pensée, le même genre d'amis, poser les mêmes actions et t'attendre à autre chose. C'est impossible. It's kind of impossible. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les résultats de ta vie soient différents si tu poses chaque jour les mêmes gestes. Si chaque jour tu continues de penser minable, misérable, triste, négatif. It's impossible. Le jour où tu vas décider de changer ta vie, c'est ce jour-là que ta vie va changer. Il faut que tu arrêtes de blâmer les autres. Il faut que tu arrêtes de blâmer les ex. Il faut que tu arrêtes de blâmer tes parents parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de te payer des hautes études. Il faut que tu arrêtes de blâmer les politiciens. Il faut que tu arrêtes de blâmer les hommes, le pays, etc. Une dame m'a dit une fois que parce qu'elle avait peur de faire du mal à quelqu'un en lui disant la vérité, en arrêtant la relation. Je lui ai dit, mais à quoi ça sert d'être dans une relation simplement parce que tu as pitié? On ne reste pas avec quelqu'un parce qu'on a pitié. Il faut arrêter de blâmer les autres. Elle me disait, mais non, mais si je lui dis que je ne veux plus de lui, il faut que tu comprennes Sonia, qu'on est dans la même église. Et c'est le petit frère de la femme du pasteur. J'ai dit, and so what? Ta vie, c'est ta vie. Après, si tu te maries, tu vas blâmer la femme du pasteur. Tu vas blâmer cet homme-là. Mieux vaut prendre ta décision maintenant, être responsable parce que c'est ta vie. On ne reste pas avec les gens pour après les blâmer, après leur faire porter le poids de nos échecs, tu comprends? Si cette relation ne marche pas dès le début, eh bien prends ta décision. Le problème c'est quoi? C'est que tu dois éliminer la peur. Éliminer la peur. Et tu vois, affronter les menaces, affronte les risques. Ça peut bien se passer comme ça peut ne pas bien se passer. Tu peux choisir telle branche à l'école et que ça ne marche pas. Tu peux prendre telle décision au bureau et que ça ne marche pas. Mais au moins, tu auras fait quelque chose parce que tu sais quoi, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Prends le courage de dire que tu n'es pas heureuse avec une telle personne. Prends le courage d'être vraie, d'être franche. Aie le culot, aie l'audace de demander des changements que tu désires. Remplace les plaintes par des demandes. Ose demander, ose faire du nouveau, ose faire quelque chose de différent. Va quelque part, tu comprends? Et c'est à toi de créer ta vie. Ne te remets pas au hasard, ne te remets pas au destin. Dieu t'a mis sur cette terre pour que tu marques ta génération, pour que tu prennes des décisions qui vont impacter le monde et faire avancer les gens. Et si tu te négliges, et si tu négliges de créer la vie que tu veux, accepte donc ce qui t'arrive et ne blâme personne d'autre. Tu es la personne qui crée toutes les pièces de ta vie. C'est un puzzle. Tu choisis. C'est toi qui joues. C'est toi qui joues. Tu vas entrer en politique. Ne me dis pas que parce que tu es une femme, tu ne peux pas y arriver. Les autres qui ont réussi, elles n'avaient pas trois têtes. Tu veux ouvrir une école? Go ahead. Do it. Tu veux travailler? Vas-y. Tu veux faire quelque chose? Lève-toi, tu peux le faire. Ceux qui ont réussi ne sont pas meilleurs que toi. N'aie pas peur de te poser les bonnes questions et d'apprendre. Sois assez humble pour apprendre. Pose-toi les bonnes questions. Sache que ceux qui gagnent sont en général les personnes qui pensent qu'ils peuvent réussir. Ils pensent que c'est capable. Je pense que tu es capable. Si je ne pensais pas ainsi, eh ben, je ne te parlerais pas. Tu sais quoi? Je m'occuperai de ma petite vie. Mais je te parle parce que tout simplement, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire avec ta vie. Est-ce qu'on s'est bien compris? Donc, je te recommande de prendre ta vie en charge, de prendre tes responsabilités. Et puis, ben voilà, c'était ta coach Sonia. Je voulais te dire, c'était ma pépite. Bye bye.